Salut les amis, deuxième jour d'immersion. Aujourd'hui ça risque d'être rock'n'roll puisqu'on va voir deux nouveaux temps forts. L'entraînement au tir du PSIG. Et je vais avoir la chance de faire une patrouille de 4 heures avec eux pour voir un petit peu comment ça se passe et voir si ça bouge. Ceci étant dit, accrochez votre ceinture, installez-vous confortablement, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop. Ok les amis, donc là on est dans le stand de tir. L'objectif c'est aux gendarmes de s'entraîner, réviser un petit peu leur gamme. Et pour ce faire, ils tirent à plusieurs distances différentes, ils tirent sur plusieurs cibles, avec plusieurs armes. Donc on va voir aujourd'hui les différents types d'entraînement avec les différentes armes qu'ils utilisent. Et moi je vais tester ça, donc on va voir si c'est compliqué ou pas. En tout cas le premier truc qui me choque c'est vraiment le bruit, c'est étourdissant, c'est étouffant. Alors peut-être que c'est parce que j'ai le casque, mais putain, ça fait peur, franchement ça fait peur. Faites 5 fois une cartouche. Quand j'ai fini ma 5e cartouche, je désarme le marteau, arme à l'étui, étui verrouillé. Dès que prêt, à votre initiative, commencez le feu. Allez, pour tous, au résultat. Hop. Tu sais pourquoi il m'a fait changer? C'est bon. Parce que là le problème c'est qu'à chaque fois c'est toujours le même défaut. À chaque fois que tu viens amener avec ton index et que t'appuies, tu dois forcer et ça t'amène légèrement à bout le câble. Ce qui fait 1 millimètre là-bas, ici ça se décale de plus en plus. C'est quoi la zone qui cherche à tirer en premier? Tout ce qui est entre l'abdomen. D'accord. Voilà. Ok. Pour neutraliser justement la personne. L'objectif voilà, c'est pas tuer, c'est vraiment neutraliser. C'est neutraliser. 2 fois une cartouche. Au top, dégainé, s'annonce injonction halte gendarmerie ou gendarmerie. Première cartouche, j'analyse mon tir comme on vous a montré juste avant le tir. S'il y a besoin, je renvoie une deuxième cartouche. Je pense au balayage tactique. Je désarme le marteau. Je vérifie l'indicateur de chargement. Arme, chaussée à l'étui, étui verrouillé. C'est bon? Top! Gendarmerie! Arme à l'étui, étui verrouillé. Top! Gendarmerie! Reviens après! Et c'est sport hein. En fait le premier tir c'était vraiment de la rigolade. Là on est vraiment sur le concret quoi. Non, dans la réalité on fait pas ça, je suis en train de me faire tirer dessus, je suis côté de l'arme, il est en train de bouger, il est parti pour moi, côté réactif, hop, tout de suite je reste en position, je suis prêt, d'accord? Je suis en position de contact, je viens reprendre correctement ma position de contact, ok? Franchement je pensais que les gendarmes ils s'entraînaient genre tout le temps, tous les matins ou toutes les semaines tout du moins. En fait non, là par exemple ils sont sur le pas de tir, c'est pas un pas de tir qui est dans la caserne. On a fait 45 minutes de route pour venir ici. Ici il s'agit d'un club privé et ils viennent 2 à 3 fois par an s'entraîner au tir. Donc c'est plus entretenir les acquis qu'ils ont appris en formation etc. Wow. Ah oui d'accord, j'avais pas vu le bouton. D'accord. Ok, donc là tu relèves en double action, en simple action. Ok. Là, tu passes bien à ta saisie de l'arme. Voilà. Allez, et tu respectes les trucs. Ouais, pas mal. Pas mal. Il y a peur à midi. Bien. Allez, continue comme ça. Voilà. T'as mis dedans. C'est ce que je vise. T'as plus de cartouche. Tu vas te mettre à genoux. Ouais. Un genou à terre. Voilà. Là, tu vas enlever ton chargeur. Là, on rentre toujours pas laisser. Là, t'enlèves ton chargeur. Tu désarmes le marteau. Avec ça. Ok.
Voilà, là tu mets ton arme à l'étui. Tu verrouilles. Voilà, et là avec cette main là, tu me présentes ton chargeur. Ok, c'est bon. Et là c'est nickel. Et ton tir est bon. Alors attends, qu'est-ce Il arrive même pas à voir le rond noir. T'as là mis 2 là. Ouais. Ok, tac. Après t'as eu cela, celle-là. Oh, c'est pas mal pour Non, c'est pour un débutant c'est pas mal. ça passe. Après ce qu'il y a de bien, c'est que c'est tout comme ça. Ouais, c'est D'accord. pas Donc faux, c'est ouais. tout dans la cible. D'accord. Il n'y en a aucune dehors. Donc ça veut dire que tu as tué personne en dehors. Ouais. Il n'y a pas une femme qui se trimballe avec son landau que tu as zégouillé. Je pense qu'on regarde toutes les séries, les films américains, etc. La vraie question c'est est-ce que les gendarmes français arrivent à tirer sur le côté? Est-ce qu'ils arrivent à viser la cible? On se fait un petit test ou pas? Ouais. Allons-y. Moi je parie sur toi. Je suis pas sûr. Mais... Vous avez quoi, 10 balles chacun? Ouais. 10 balles chacun? Bon, je teste après. Une main et sur le côté. Voilà. Ouais. En fait, on voit pas quand on a fini. J'avais pas mis dedans. C'est vrai? Ah non, pas une. Ah ouais? Ah non. T'as parlé sur qui ça? Allez, regarde. 1, 2, 3, 4. Costaud. En plus, 4 c'est et bien. 4 autour. 8, il y en a 2 qui sont 1, 2, attachés. 3, 4, 5. Ouais, mais attendez, j'ai pas tiré encore. Ah ouais, ouais. Attendez. Eh ben, tu peux tirer sur le rond là. Y'a rien. Toi, tu vises celui-là. Tire à côté. T'as ton chargeur. Yes. Allez, toi plaise. Protection. Bon, c'est bon hein. C'est particulier. Bon, je n'ai pas mis dans la poutre hein, encore. Ok, Je tiens à dire. ça se rapproche là. Ah, il y en a une? Ah, c'est bon, il y a un petit bout. Comme ça. Voilà. Et là tu ramènes ton marteau. Allez, appuie. Voilà. Et l'arme à l'essuie. Eh, 3 quand même. J'ai battu le moniteur, j'ai battu le moniteur, j'ai battu le moniteur. Faut bien avoir conscience que toutes les mesures de sécurité sont respectées pour qu'il n'y ait pas d'accident. Il s'agit d'armes à feu donc faut pas déconner. Les manipulations de l'arme se font toujours dans une direction non dangereuse et on a toujours 4 personnes qui encadrent et qui portent des chasubles. Le directeur de tir, il s'agit du boss du PSIG, 2 moniteurs et un munitionnaire, celui qui est en charge des munitions. Toi tu vas passer ton arme. Donc t'es droitier tu m'as dit. Yes. Allez. Donc vu que t'es droitier, ok, tu vas épauler à droite. Donc lève ta main droite. Ok, je vais te passer ça, là. Tac. Là t'es bien ou pas? Ouais. Alors tiens, t'as une poignée. Ouais. Voilà. Ok. Là tu vas prendre ta visée. Donc prends sur la cible CIMAD là, la Ouais. première cible. Essaie de garder les deux yeux ouverts. Est-ce que tu vois le point rouge dedans? Ouais. C'est bon? Ouais. Voilà, donc là c'est ta position. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin, c'est comme si du tir d'intervention. Dès que j'ai mon point rouge qui est sur la cible, je vais tirer et ça fera mouche à chaque fois. Donc là, on va faire les CPS qu'on appelle les CPS des parents service. Ok. Donc là, tu as un levier d'armement. Tu vas le décrocher. Voilà, là, tu vas effacer la sûreté. Voilà, impeccable. Et là, tu vas mettre ton chargeur. Là, tu as entendu le clic. Donc Ouais. là, après, tu vérifies. Ok, il est bien accroché. D'accord. Ok. Là, si tu vas tirer, il n'y a rien qui va partir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de cartouche qui est montée en chambre. Ok. Je fais l'essai. Voilà, essaye. Il n'y a rien qui part. Là, tu fais ton levier d'armement, tu vas armer, hop, tu relâches. Ouais. Là, par contre, maintenant, ça va partir. Là, il y a une balle. Il y a une balle, une cartouche qui est montée. D'accord. D'accord? Ok.
Allez, tu tires sur la cible, la première. Essaye de mettre ton point rouge sur la tête. Ok, tu as tiré un peu dans la lèvre. Tu vois? Allez, ça marche. Allez, encore une. T'as un bon recul là. Ah, ça va. Donc pareil, la tête. Ok, donc là tu vas faire le point fermé. Il y a un qui est là et l'autre à côté. D'accord, tu vises dans le point fermé. Ok. Est-ce que j'ai été bon? Donc ça c'est ta première, ta deuxième. Là c'est l'autre là quand je t'ai dit on refait après là. On avait 4. Dernier entraînement pour le PSIG, l'intervention en conditions réelles. Les moniteurs ont épuisé les gars avec quelques exercices physiques pour qu'ils soient dans le rouge direct. Ensuite, ils devaient avancer sur un parcours qui peut paraître simple, mais qui devient vite compliqué dans le cas d'un entraînement où il faut gérer sa progression, son équipier, ses munitions et l'ennemi. Transition! T'appuies! Transition! Ok, t'appuies! Hey, filet, inspection des armes. Bon les amis, fin de parcours, fin de journée, fin du tir. Putain c'est impressionnant, regardez les trucs qui sont criblés de balles, c'est ouf. En tout cas j'ai trouvé ça hyper enrichissant, hyper passionnant de découvrir ça de l'intérieur, de vivre ça de l'intérieur. Parce que voilà, c'est tout plein de techniques qu'on connaît pas en tant que civil. Et une fois qu'on est ici, on se rend compte que voilà, quand on mêle coordination, effort, munitions, etc., ça devient très compliqué. Donc chapeau à eux. Donc là c'est quoi? C'est atelier manucure, c'est ça? C'est ça, en manucure les armes. Aussitôt rentré, aussitôt reparti. Allez hop, je prends un gilet pour partir cette fois-ci sur le terrain. Je vais avoir la chance de suivre une patrouille du PSIC pendant 4 heures. C'est parti. Le PSIC de Romont intervient sur toute la zone entre Saint-Rambert-d'Albon et Valence. Ça fait une sacrée zone à couvrir. Quant à nous, pour la patrouille du jour, nous allons nous diriger vers la zone de Tain-Hermitage. L'objectif c'est quoi? C'est on part à 3? Enfin vous partez à 3? Voilà, on part à je me rajoute 3. à vous. Notre mission c'est la surveillance, prévention de proximité, donc c'est la constatation de toutes les infractions pénales qu'on peut rencontrer. C'est un peu la recherche du flag quoi. C'est ça, Ouais. recherche du flag, c'est les interventions également. Voilà, on intervient à la demande du CORG, du centre opérationnel. On va voir ce que ça donne. C'est Allons-y. parti. Ok les amis, donc la patrouille commence, je me trouve à l'arrière du véhicule, donc on est 3, on a le conducteur qui est le chef de l'équipe et on a 2 gendarmes, moi sur les moyens techniques, j'ai un gilet pare-balles et j'ai quelqu'un qui assure ma sécurité en permanence, donc c'est cool, on sait jamais ce qui peut se passer puisque on est en voiture sérigraphiée. Donc là c'est parti pour 4 heures d'intervention en journée, on fait du 14-18. C'est parti. Notre patrouille commence par une petite visite à la brigade de gendarmerie de la zone où on intervient. L'objectif est de prendre la température pour orienter notre patrouille. Non, le point noir, là, c'est Beaumont-Monteux, la journée, des cambriolages de résidence qu'on n'en avait pas avant. On en a maintenant en journée, alors qu'on n'en avait jamais avant. C'est quoi l'équipement de base quand vous partez comme ça? On part tous avec notre arme de dotation. On a systématiquement une paire de menottes. On a une petite bombinette Lacry là. On a le bâton de protection télescopique. Ok. Donc la matraque. Là-dessus on peut rajouter le taser, une radio quand on sort du véhicule. Au moins on reste relié à ce qui se passe. Et puis voilà. C'est quand même pas mal de matos hein. Et puis les lampes pour dès qu'on rentre dans des bâtiments qui sont noirs ou la nuit. Et surtout les lunettes. Et ça, Pour le soleil parce que... Premier et seul temps fort de la patrouille, une voiture suspecte qui a interpellé les gendarmes. C'est celle-ci, celle qui avance là. On décide de la suivre puis de l'interpeller pour la contrôler. Premier
contrôle de la journée, donc ils sont deux. Il y en a un qui est à la fenêtre, l'autre qui contrôle les papiers. Il y en a un qui est là en renfort au cas où. Moi qui suis dans la voiture, on ne sait jamais s'il y a un souci, je prends le volant. Non, je rigole. Et c'est assez impressionnant de voir comme ils interviennent et la rapidité. En fait, le mec en face, il a rien fait de spécial, c'est plus un contrôle par rapport à un comportement suspect. Ce qui est quand même ouf, c'est que il n'y a aucun délit quoi quand on est dans une voiture de gendarme. Moi, chaque fois que je suis en voiture, il y a toujours un mec qui grille le feu, qui regarde pas le stop. Aujourd'hui, la patrouille n'a pas été hyper agitée. Et c'est tant mieux, ça veut dire que les gens se portent bien. Pendant 4 heures, on a tourné, on a arrêté des voitures, on a fait quelques contrôles, car le rôle de la gendarmerie n'est pas que de faire du répressif, mais aussi du préventif. Bon bah, retour à la maison. C'était calme, on va dire. C'était une patrouille calme. C'était tranquille. De retour au studio après 3 jours riches en découvertes et riches en émotions, tout ça est super intéressant et montre à quel point les gendarmes sont prêts à intervenir dans n'importe quelle situation. Bon, la patrouille du jour n'a pas été très rock'n'roll, mais ça montre qu'il n'y a pas de l'action tout le temps dans la vie des gendarmes et c'est tant mieux. Là où j'ai vraiment été étonné, c'est que voilà, ils suivent une préparation vraiment badass, c'est que les mecs ils sont prêts à intervenir dans plein de situations différentes, donc ils s'entraînent avec les armes, ils s'entraînent sur des interpellations, ils s'entraînent sur plein de choses et ça montre vraiment que voilà, les mecs ils sont vraiment entraînés et ils savent ce qu'ils font. Moi j'ai été vraiment agréablement surpris de pouvoir les suivre dans des conditions comme ça parce que je pensais que les gendarmes voilà c'était des gens qui s'amusaient à coller des prunes, à contrôler les vitesses etc. Et en fait pas du tout. Certes il y en a, mais il y a vraiment tout un tas de métiers. Par exemple la gendarmerie ils sont 100 000 en France. 100 000. Et parmi ces 100 000 personnes, bah il y a tout plein de métiers différents. Donc voilà, c'était un métier hyper intéressant. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dans très peu de temps, je vais faire une immersion au PGHM, donc le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. Donc là, ça va être encore une fois super cool. Je vais faire les pompiers de Paris d'ici quelques semaines. Donc les amis, si vous voulez pas rater tout ça, je vous laisse vous abonner, mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et nous, du coup, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Les amis, salut! Bonjour. Bonjour. Gendarmerie nationale. Bonjour. Gendarmerie nationale.